Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la page Facebook de Comcom TV. On est en direct, nous sommes à Pont-sur-Yonne et ce soir, c'est un moment exceptionnel pour l'Orchestre d'harmonie de Pont-sur-Yonne puisqu'on fête les 115 ans cette année, un plateau exceptionnel. Permettez-moi de vous présenter justement ceux qui font en sorte que cet orchestre existe depuis de nombreuses années. J'ai justement le président Guy Gabé. Bonjour Guy. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Ma foi, très bien, un Très petit peu bien. stressé avant cette soirée de demain. Absolument, on va en parler justement après, puis vous avez une répétition aussi après l'émission. Oui, oui. Donc voilà, et juste à côté de vous, justement, il y a le maître, le chef d'orchestre de cet orchestre d'harmonie. Il s'agit de Vincent Courion. Bonjour Vincent. Bonsoir Miguel. Comment ça va ? Très bien. Pas trop stressé, ça va ? On a préparé ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On est très content d'arriver à l'aboutissement de ce projet. Donc il n'y a pas de stress particulier, mais il y a une envie Il y a une envie d'y aller, bout. absolument. On a envie que le rideau s'ouvre et ça y est. on y va. Exactement. En face de vous, nous avons la chance et l'honneur d'avoir cette année le parrain. Voilà, nous avons donc le comédien, l'acteur Bernard Lecoq. Bonjour, Eh ben, bonsoir. bonjour Miguel, Bernard. bonsoir. Comment ça va ? Ah ben, ça va bien, un peu stressé aussi comme tout le monde, mais avec le désir de raconter cette belle histoire. Et j'attends maintenant voilà, d'entendre cette musique qui va vraiment porter tous ces personnages là, qui vont se déployer devant les gens. Alors, je suis très content. Mais quel bonheur en tous les cas de vous avoir ici, et surtout dans Lyon. Et puis voilà, parrain de cet orchestre et de ce moment magique, j'imagine pour vous, qui tenez cette association. Juste à côté de vous, il y a celui qui a fait en sorte que vous soyez présent. C'est effectivement Thierry Rive, qui est donc le vice-président de l'association, mais aussi un musicien. D'ailleurs, vous êtes tous les deux musiciens. Bonjour Thierry. Bonsoir Miguel. Comment ça va ? Bon, moi ça va. Ça va, ça court depuis ce Moi, matin. Je ne suis pas chef d'orchestre. Oui, mais bon. Mais ouais, mais votre stress Voilà. à vous, justement, qui est présent aussi, j'imagine. Moi ça y est, c'est fait, l'installation est pratiquement terminée. C'était un de mes challenges aussi. Après, ben, je suis content d'être avec Bernard à mes côtés. C'est vous qui l'avez fait venir. Oui, oui, oui. Mais non, on a c'est déjà l'amitié travaillé, qui a fait, voilà. voilà, On a ma travaillé présence sur. ici d'abord, Il ouais. nous a aidés sur d'autres actions caritatives souvent. Alors justement, Et ça- c'est bien que vous le précisiez, puisque ce soir, il faut le préciser, tout le monde est bénévole sur ce projet-là. Bah oui, bien Faut sûr. le dire, Bah, monsieur le c'est- Président. c'est le minimum. Un chef d'orchestre professionnel quand même. Oui, bien sûr, Voilà, évidemment. absolument. Et qui donne vraiment le top à cet orchestre d'harmonie parce qu'il a de telles compétences, il sait nous mener, il sait nous torturer. À la tous les baguette. mardis. Voilà, mais je pense que la torture n'est pas trop dure parce qu'on revient Oui. chaque fois, chaque Oui, semaine. puis ça s'agrandit, et on va en Oui. parler justement. 115 ans, monsieur le Président de l'association, justement, un peu d'histoire, 115 ans. Vous les faites pas, hein. C'est vrai, merci. Bon, je ne vais pas vous retracer les 115 ans, mais il y a quand même des moments importants où on a été dirigé par des personnes importantes. Hein. Il y a une quarantaine d'années, un chef, à l'époque, je ne sais plus si c'était une clique, une harmonie, une fanfare. Une fanfare, je vous raconterai pourquoi, j'y étais. Il était clairon à la garde républicaine. Ah, exact, oui. Donc, Monsieur c'est Petit. Voilà, Monsieur Petit, une personne importante, hein, qui a apporté son cachet particulier. Ensuite, on a eu alors un recordman, je ne vais pas dire du monde, mais presque, Michel Caillou, 27 Absolument, ans à la Monsieur Caillou. direction de l'indépendante pontoise. Et puis après, lorsqu'il a décidé de s'arrêter un petit peu, hein, on peut le comprendre, on a eu une autre personnalité, François Magnier, qui nous a dirigés pendant quelques années. Il était pianiste de l'acteur Robert Hossein. D'accord. Ah oui, donc que Et des grands noms hein, dans cet orchestre. Et actuellement, il est accompagnateur de Christelle Loury. D'accord, ok, Bien, très bien, hein. qui va jouer d'ailleurs demain soir, samedi soir, au Théâtre de Sens. Absolument, oui. Ensuite, Jean-François Poléal, alors une touche un peu plus particulière, un peu plus jeune, et qui a su relancer encore, donner un élan nouveau à cette harmonie qui avait déjà émergé avec François Magnier. Hein. Et puis Vincent, bon, alors là, je ne veux pas trop en parler, parce que ça me dit, sinon on va en prendre un coup. Mais bon, c'est vrai. Jeune que- chef d'orchestre, Vincent, Oui. vous arrivez d'où? Comment vous avez atterri sur ce projet? Alors, je suis à la direction de l'Orchestre d'harmonie de Pont-sur-Yonne depuis maintenant 4 ans. Il y avait un projet à mener, une envie de développer l'orchestre, développer aussi la pratique en amateur sur le territoire. Je trouve que c'était un axe fort qui m'a plu et qui m'a conduit à m'investir dans ce projet, à être recruté aussi auprès des membres du bureau, puisque c'est une association, certainement la plus ancienne du territoire. Ah oui, absolument. Ouais. Et puis depuis, cette envie et ce projet s'est confirmé, puisque il y a 5 ans, 4 ans, on était une vingtaine, aujourd'hui on est 45.
45 musiciens amateurs de tout âge, De tout 8 à niveau 80 ans, aussi. je crois, c'est Voilà, ça. le plus jeune à 8 ans, le doyen à 88 ans. Donc il y a vraiment une histoire de partage. Et d'intergénérationnalité aussi. Hein. Qui est très forte et avec des liens. Ce qui me plaît, moi, ici, c'est ce lien de cœur, cette envie de partager ensemble une même passion, qu'on ait 8 ans, qu'on soit plus âgé, d'être porté par un même projet. Alors ce soir, le projet est fort, puisqu'en plus, on a la chance d'être accompagné par Bernard. Et ça a vraiment beaucoup de sens pour nous. Donc voilà, c'est un orchestre qui vit, un orchestre qui évolue, qui attire aussi de plus en plus de monde, tout ça a du sens. Ouais. Voilà, on essaie aussi de garder ce sens, de pouvoir intégrer, ça c'est une particularité de mon travail, c'est de pouvoir créer des programmes qui puissent correspondre à tous. Alors justement, quels sont les programmes que vous faites toute l'année? Est-ce que ça ressemble à cette fanfare que j'ai pu moi connaître quand j'étais petit, puisque je faisais partie de la fanfare, j'étais tambour et clairon, ici à Pont-sur-Yonne, vraiment, sous la direction de M. Caillou. Donc ça, alors justement, est-ce qu'il y a encore les défilés ou les moments clés de l'année au Monument aux Morts, etc. Est-ce que ça, il y a encore ça? Alors, on est un orchestre qui évolue Bien sûr. et qui en même temps tient compte de son histoire. Donc on garde la partie commémoration, participation à la vie citoyenne de la ville, de Pont-sur-Yonne. On a une attache très forte avec Pont-sur-Yonne, mais également avec Champigny-sur-Yonne. Enfin, on est installé sur ce territoire. Donc on garde cette tradition et en même temps, on s'enrichit de cette tradition pour aller explorer d'autres univers qui sont plus actuels. Donc on va exporter des musiques et jouer des répertoires plus contemporains, de la chanson internationale. On va aussi explorer les musiques de films. C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que vous faites de la musique de film? Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, et c'est un axe très fort. Oui. On va aussi se diriger de plus en plus vers de la création pour être vraiment ancré sur la musique de notre temps. Et puis on découvre ce soir ce que c'est que l'univers du conte musical, ajouter les mots, mettre en couleur un texte, tout ça c'est palpitant. Donc on répond à la fois à une demande des musiciens, d'être pluridisciplinaire en quelque sorte, et puis aussi une demande de l'auditoire qui a besoin de ça. On répond de ce fait-là, on est capable d'accueillir aussi bien le jeune public que des mélomanes avertis, parce qu'on va aussi revisiter des classiques. C'était d'ailleurs l'un des axes des Orphéons à l'époque, quand à la fin du 19e et début du 20e siècle, l'Orphéon était là pour justement démocratiser les musiques savantes. Donc on fait encore ça, on joue encore des extraits de symphonie, et ça répond aussi à un besoin des musiciens. Donc voilà, il y a cette richesse du répertoire, il y a aussi cette richesse des instruments à vent. C'est une tradition aussi, l'instrument à vent. Ces cuivres, les trompettes, les trombones, les tubas qui se mélangent aux instruments de la famille des bois, les clarinettes, les flûtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, moi, la couleur. Rechercher des œuvres qui soient singulières et qui permettent une réelle expression dans ce domaine-là, et qui correspond aussi à une pratique populaire de la musique. Cette année, c'est Pinocchio. Voilà, ce conte que l'on connaît tous. Comment, Bernard, vous avez apprivoisé ce texte qu'on vous a proposé, je crois, il y a quelques semaines en arrière? Oui, à vrai dire, c'est un de mes contes préférés, à vrai dire. Pour une raison Parce que vous simple. êtes un menteur? Je suis d'abord un menteur, j'ai le nez qui s'allonge, mais c'est un de mes contes préférés parce que c'est l'éveil de la conscience. C'est ça que ça raconte. Ça raconte un petit personnage qui n'est pas encore conscient, au fond, quoi, et qui n'est pas encore un être humain, si on peut dire. Avec un bout de bois. Alors ça, c'est tout à fait magnifique. Et j'aime ça, et ça me plaisait évidemment quand je voyais le fameux dessin animé. Mais j'avoue que là, ce récit-là, tel qu'il se présente, me paraît d'une formidable richesse, quoi, parce qu'il décrit évidemment tout ce cheminement, voilà, l'affrontement
à la vie, à la curiosité, puis à ses défauts, et puis à la conquête éventuellement de ses qualités, avec la transformation que ça produit, évidemment, d'une manière très très concrète, mais c'est une transformation intérieure aussi. Alors voilà, ça m'a beaucoup séduit quand il m'a proposé ça. J'ai dit, tiens, là je pourrais faire. C'est pas un exercice très... Vous le saviez qu'il aimait Pinocchio, qu'il aimait ce conte? Non, on avait un peu je parlé ne de savais ça, pas, non, mais non. je veux dire, voilà, j'étais séduit par ça, et puis je me dis que à partir de maintenant, c'est un exercice que j'ai peu pratiqué. Moi, je fais pas de théâtre depuis quelques années, et de me retrouver comme ça devant des gens et donner un peu le spectacle, le récit, et en partageant évidemment cette belle aventure avec mes camarades, c'est impressionnant. Ouais. Quoi. On va essayer de faire bien, mais comment dire, moi je suis un amateur, moi, j'aime l'amateurisme. Non mais j'ai ce sentiment que, vous savez, particulièrement dans le métier que je fais, on se dit, alors il y a des gens qui me disent, mais comment, moi je voulais faire du théâtre ou du cinéma. Le truc, c'est pas d'être célèbre, le truc, c'est de faire, c'est de pouvoir faire, et dans tous ces domaines, la peinture, le dessin, la musique, la danse, évidemment là aussi le théâtre et toutes ces choses-là, on peut être de merveilleux amateurs du dimanche de tous ces arts-là. Moi, ça me séduit beaucoup quand je vois des gens qui sont à la fois passionnés et qui deviennent en réalité fondamentalement des professionnels au sens de la qualité du travail, et tout en restant des amateurs au sens de l'amour qu'ils portent aux choses. Quoi. Vous êtes comme si c'était une première fois, j'ai l'impression. C'est un peu la première fois. C'est vraiment l'impression. C'est un peu la première fois. Mais bon, écoutez, je suis tellement heureux que j'espère qu'on va donner du plaisir aux gens qui vont regarder ce beau spectacle. Quoi. Mais j'en doute Et pas. j'ai hâte d'entendre la musique là, concrètement, comme ça, et qu'on arrive à se rythmer comme ça. Si je puis dire. Vincent, justement, comment vous avez... Alors d'abord le texte, c'est le texte original ou il a été écrit, réadapté ce Alors, texte? c'est le texte original D'accord. tel qu'il a été conçu par l'auteur italien. Donc Geppetto on s'extrait exactement, on s'extrait de l'univers des dessins animés pour revenir à quelque chose presque de plus profond. Et il y a je crois que c'était une occasion qui s'est offerte à nous. Il y a 2 temps, donc là, les 115 ans, on est dans le chronos, le temps qui passe, et là on est plutôt dans le kéros, c'est-à-dire qu'il fallait saisir l'opportunité de se rencontrer. On a eu un ce moment qui s'est présenté à nous. On partage tout à fait, je crois, les notions sur l'amateur et sur le partage, sur cette notion de donner le meilleur de soi. C'est dans cette optique-là qu'on travaille, et donc je crois qu'il y a de ce côté-là, on est au diapason. Ça roule. Exactement. Donc il y a une musique qui correspond vraiment à notre orchestre. Donc il y a une recherche de ce côté-là pour essayer de trouver l'œuvre qui puisse nous permettre de travailler et permettre à l'orchestre de sonner au mieux. Et puis un texte qui permet aussi d'avoir quelque chose qui a du sens, qui soit conséquent et qui permette à Bernard de s'exprimer librement. Et aussi, on n'est pas dans un rapport où il n'y a que le texte ou que la musique. Ouais. Les deux, par moments, s'entremêlent et viennent vraiment s'apporter l'un à l'autre, et on avance comme ça ensemble. Le texte, de temps en temps, attrape la musique, et de temps en temps, c'est l'inverse, la musique attrape Exactement, et viennent même se superposer. D'accord. Donc ça va être, on l'a vu ensemble, il y a certaines, c'est 25 tableaux, Pinocchio, on va présenter 25 tableaux, et certains tableaux sont emportés par le texte qui va amener la musique. Sur d'autres, c'est plutôt la musique qui va proposer une interprétation des mots. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que dans le travail qu'on a, nous, depuis quelques mois, on a répété tout ça. Donc la rencontre de ce soir, la préparation et le concert de demain, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va vraiment donner... il y a quelque chose comme ça qui va briller déjà dans les yeux des musiciens. C'est ça. Alors comment justement, alors vous parlez d'amateurisme, tous ceux qui vont jouer sont amateurs, amoureux de la musique. Comment vous les avez, entre guillemets, coachés? Comment vous les avez préparés? Quand vous leur avez dit, c'est Bernard Lecoq qui va compter.
Comment ils ont réagi, Monsieur le Président, on va demander. Non, parce que ça peut être impressionnant pour le plus jeune. On a d'abord dit merci à Thierry. Oui, parce que bah c'est oui. quand même lui. Mais on va revenir justement sur Si c'est réussi, ce sera donc grâce à lui. Si c'est raté, ça sera à cause de lui. Non, mais on est vraiment enthousiaste à se lancer sur ce projet et puis qui va nous changer complètement. Parce que d'habitude, on faisait des concerts, mais on interprétait 10, 12, 15 morceaux et entre chaque morceau, on avait une pause assez conséquente. Mais là, on va être forcé de jouer pratiquement un seul trait. Ouais. On va partir et on ne va pas l'interrompre. On doit être concentré pendant les 45 ou 50 minutes. Oui, vous ne pouvez pas être spectateur de Bernard Non, Lerche. on va avoir un œil. Si à un moment on oublie de... On va avoir un œil sur le chef d'orchestre, Bien sûr. un Et une œil oreille. sur le pupitre et une oreille sur Bernard. Ah oui, bien sûr. Bon, il nous reste encore une oreille. Mais- Sur le public. Sur le public, absolument. oui, c'est vrai que ça va être. Sur l'écho. Eh oui, Sur bien sûr. C'est un challenge pour nous relation. et c'est bien. Et j'aime bien ce mot que Vincent prononce souvent, c'est le mot le verbe partager. Oui. Je trouve ça bien. En plus, on l'a partagé avec les Dilettantes, une association. C'est ça. cantoise. J'allais vous poser la question. Il y a aussi des décors oui. qui sont faits par une association avec laquelle vous travaillez souvent, je crois. Non, même pas, mais on Non, leur a d'accord. lancé ce pari, et voilà, on a un projet Pinocchio. C'est les décors qu'on voit sur les côtés. Il y a Oui, une oui. exposition. C'est deux belles non. toiles qui ont été dessinées par les professeurs et élèves de cette association. Il y en a aussi à l'accueil. C'est pour ça qu'on a vraiment partagé, et ça c'est un mot que j'aime bien aussi reprendre. Thierry. Oui. Alors vous avez compris, le président a dit si c'était une réussite, c'était grâce à vous. Si c'est un échec, c'est à cause de vous. Vous avez une pression. J'ai préparé les menottes et les oranges. Oui. Ou alors une voiture rapide sur le parking. Pour t'enfuir. Ça va, c'est quelque chose que vous avez l'habitude, j'imagine. Vous n'êtes pas votre premier projet de cette ampleur-là. Je crois que vous avez travaillé sur d'autres choses. Alors moi j'ai travaillé sur d'autres choses, mais pas du tout là-dessus. Moi on avait travaillé ensemble sur une action des spectacles qu'on avait monté pour aider un enfant qui avait une maladie rare. Et Bernard avait accepté d'être notre parrain, mais il avait été déjà notre parrain sur d'autres opérations de sécurité routière, mais ça c'est à part. Et là, Bernard il était devient le venu. parrain de tous les enfants. Et, voilà. C'est le parrain. Et c'est particulièrement sur cette action-là, pour Maximilien, que bon, devenu on pote, s'est quoi, rapprochés, ouais, comme ça, on est ouais. devenus super potes. Comme ça, je veux Mais dire. c'est un acteur, lui, éblouissant. Ouais, ça se sent Et voilà. quelque Il a chose. fait des choses inouïes. Et j'ai été aussi responsable, co-responsable d'un gros spectacle, mais là c'est tout à fait différent. C'était pour les 200 ans le bicentenaire de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, D'accord. où on avait monté un spectacle à Bercy. Ah oui, à l'époque. ah oui, d'accord. Un spectacle qui durait plus de 2 heures. Alors il y avait musique, c'était la musique, il y avait toute la musique en direct accompagnait les gymnastes, accompagnait tout ce qui se passait sur les deux scènes. Il y avait la scène plus le plateau. Enfin, voilà. Moi j'en avais été que j'étais responsable pécuniairement, D'accord. parce que je m'occupais. Et donc producteur, Voilà, vous avez produit le producteur, spectacle. voilà, hein, ouais. responsable logistique et administratif, et je m'étais réservé 2 petits rôles. Oui, un minimum. Très quand même, hein, conséquent. J'avais fait Napoléon, c'est normal. Ah oui, ça faut juste petit rôle de Napoléon, rien du tout. Voilà. Mais après, moi, je suis pas directeur artistique. Oui, chacun son Voilà, travail. chacun son travail. oui, absolument. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis un petit musicien amateur. J'en reste là. Quel instrument? Alors, un instrument que vous avez jamais joué dans votre fanfare, parce que je suis d'abord guitariste, mais là, je me suis mis plus particulièrement à la basse. D'accord. Voilà. Donc, ce sera la basse électrique. Je vous ai pas demandé, Monsieur le Président, quel instrument? Eh bien, trompettiste depuis 65 ans. Ah oui, quand même. Oui. La trompette a le même âge? Ah non. Ah non. Là, et en plus, j'y joue avec un grand plaisir parce que cette trompette m'était offerte par ma fille et mon gendre. Et j'ai la chance d'avoir une fille qui est née le jour de la Sainte-Cécile quand même. Ah oui, quand même, Oui, d'accord. c'est comme bien, j'avais bien Tout est programmé. bien, ici j'ai l'impression que tout est bien Orchestré. ficelé, C'est bien orchestré, en place, absolument. Très bien. C'est le mot, tout est bien orchestré. Justement, va falloir se tromper demain. Va falloir. Ou alors de jouer avec les erreurs aussi. Oui, c'est intéressant. absolument. Improviser sur les erreurs, oui, c'est c'est absolument. essentiel, oui. D'avoir cette humilité d'ailleurs, et puis cette bienveillance du public aussi. Oui. Et ça n'empêche pas d'être extrêmement concentré, de vouloir faire le mieux possible, mais après tout, l'erreur est humaine. Absolument. Alors ça, tout ça, Demain c'est soir, intéressant. c'est à 20h30. 30. C'est à 20h30 demain soir, à la salle polyvalente de Pont-sur-Yonne. C'est gratuit.
Voilà, enchaîner. Voilà, et en off tout à l'heure, il m'a dit, il faut le dire, c'est gratuit. oui. Venez, c'est gratuit. Il y aura un petit panier dans lequel vous pourrez soutenir cette association. Vous donnerez ce que vous voulez, mais sachez que l'entrée est gratuite demain soir, salle polyvalente de Pont-sur-Yonne à 20h30. C'est le coup d'envoi ou c'est plutôt 21h le coup d'envoi? On va essayer de se tenir aux horaires. On va mais essayer de- oui, donc oui, voilà, oui, ouverture des portes Les gens 20h. se couchent pas trop Ouverture tard. des Ouais, portes à si on 20h. pouvait manger une soupe avant de se Oh, coucher. bah oui. Non mais nous, ça va, nous les noctambules. Nous. Non mais les gens, quelquefois, ils ont envie de rentrer pas trop tard. Quand même. On ouvrira les portes à 20h. À 20h, Ouais, ouverture bien des sûr. portes 20h. Très bien. Bien comme ça. Monsieur le chef d'orchestre, le projet futur en dehors de celui-ci, vous avez déjà une idée? Généralement, voilà, quand on a travaillé un, on travaille déjà sur le deuxième. Oui. Alors, on quittera l'univers du conte musical pour fêter la Saint-Patrick. Mhm. On accueillera un groupe de danseurs bretons avec une harmonie qui nous viendra de... L'harmonie, c'est l'échange. Donc, c'est aussi d'écouter d'autres orchestres, rencontrer d'autres musiciens pour enrichir sa propre pratique. Donc, on accueillera un orchestre qui nous vient de la région parisienne. Et on sera plus de 70 musiciens ici Ah oui, même, ici. avec des danseurs, Plus de place pour le public. pour fêter. Si. Et puis, voilà, il y aura on aménagera la salle en conséquence. Donc voilà, il y a des projets forts qui arrivent parce que l'harmonie a besoin de ça, d'être portée par des projets. Et puis parce qu'on accueillera, je l'espère aussi, que ces projets permettront d'accueillir de nouveaux musiciens, d'enrichir les rangs de l'harmonie et de continuer à développer, avoir d'autres idées, nourries aussi par le bureau de l'association. C'est une des forces de l'orchestre aussi, c'est non seulement d'avoir une vie musicale, mais comme on peut le voir entre Thierry et Bernard, une véritable amitié, une sincérité et une vérité entre le monde musical, le monde associatif, et qui crée une ambiance particulière, très saine, très familiale, très convivial, il fait bon vivre ici. Ouais. Voilà. Donc il y a des projets, la prochaine fois ce sera donc le 24 mars, salle polyvalente, pour Très la bien. Saint-Patrick. Le 24 mars, ici même à la salle polyvalente. En attendant, vous venez découvrir Bernard Lecoq, qui va être le conteur de ce spectacle au milieu de ces 45 musiciens, c'est ça? 45 musiciens. 45 musiciens demain soir à 20h30, ici même à la salle polyvalente. Il faudra bâcher, hein. Faut le dire, faut le redire. Venez nombreux, oui, Venez absolument, nombreux, oui, oui, absolument oui, voir oui. ce spectacle. Voilà, il faut vraiment venir. Monsieur le Président, je vais vous laisser le dernier mot avant de céder un petit mot aussi à Bernard. Les répétitions, alors quand est-ce qu'on vient la semaine pour Tous les répéter, pour mardis, s'inscrire? Oui, tous les mardis de 20h30 à 22h30 environ. Parfois, ça déborde un peu. Ouais. Mais Ça, c'est qu'on est bien, en c'est général. parce qu'on est bien. Voilà, absolument. Tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs. Et on peut s'inscrire à tout moment de l'année où il y a... On peut intégrer à tout moment de Ah, l'année. ça c'est important parce qu'il y en a qui préfèrent dès le départ pour pouvoir On peut nous suivre. rejoindre à tout moment, on adaptera, on adapte les partitions en fonction du niveau de chacun. C'est ouvert et tout le monde peut trouver sa place. J'ai oublié de vous poser la question suivante. Est-ce que vous allez vous promener avec ce spectacle ou c'est one shot, c'est-à-dire une seule fois? Ah, Bernard. Est-ce qu'éventuellement, si ce spectacle On fera une grande tournée mondiale. Non, C'est je m'en prévu. doute. On a C'est prévu. 753 dates sur 5 ans. sur une année? Ah ouais. On va aller en Amérique du Sud, on va aller au Oui, faut aller Canada, au chaud, on là, va aller parce en Asie, en Afrique, on va aller partout. Il va falloir que tu apprennes plusieurs langues. Je vais apprendre le texte par cœur. En Et je le dirai en 12 langues. Non, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on Pinocchio, menteur c'est que nous professionnel. adaptons les horaires de la répétition pour les jeunes. Parce que bon, bien sûr, les adultes, 20h30, 22h30, c'est bien. Oui, les autres sont mais couchés. les Oui. jeunes peuvent venir 1 heure, et puis comme ça, ils commencent à s'intégrer à ce groupe, et ça ne les gêne pas trop pour leur scolarité. Voilà, on s'adapte. Hein. Très bien, on s'adapte. Non, on m'a pas répondu à la question. Est-ce qu'il va se promener ou pas Alors pour l'instant, je répondrai en vous disant qu'on souhaite l'offrir à cette commune qui est D'accord. notre base, là où on est enraciné et où on a envie d'offrir au public qui viendra, j'espère, de tout le département. Mais c'est ici que ça se passe parce que notre histoire est ici. On verra après Très bien. et j'espère qu'on rebondira, mais pour l'instant, c'est ici. Et avec un parrain ça sera alors, ça va s'officialiser demain soir, ce parrain, ce parrainage, Mon Bernard? foin d'honneur, j'en ai déjà reçu trop. J'ai envie qu'on ait du plaisir et que les spectateurs aient du plaisir, qu'on raconte cette belle histoire
voilà, tous ensemble dans cette harmonie, puisqu'on Oui. va essayer de trouver, enfin je vais essayer de m'intégrer à cette harmonie. Et puis voilà, c'est ça qu'on va faire. On va raconter une histoire, une belle histoire, et on va essayer d'emporter voilà, Et en fonction l'adhésion. de votre disponibilité, vous reviendrez évidemment. Ben, j'en soutenir reviendrai le refaire. l'orchestre. Voilà, si Génial. j'y arrive. Si j'y arrive déjà une fois, En tous les cas, n'hésitez pas, vraiment, venez partager ce que vous venez de voir, ce que vous venez d'entendre, partagez-le, que tout le monde sache que demain soir, il faut être ici, à la salle polyvalente, à 20h30 de Pont-sur-Yonne, venir voir Pinocchio. Pinocchio. En tous les cas, messieurs, juste, il faut qu'on excuse quand même monsieur le maire de Pont-sur-Yonne, qui devait être présent sur le plateau. Je crois qu'il avait d'autres obligations. Absolument, il avait une réunion importante à la communauté de communes. Hein, donc Très bien. il s'excuse de ne pouvoir être présent. Et ben voilà, comme ça c'est fait. Il sera en tous les cas là demain soir Tout à fait. pour voir le spectacle. Merci à vous quatre. Merci, Miguel. messieurs, Merci. vraiment. Merci, Miguel. Et puis, merde pour demain soir. Absolument. Merci à vous et on se retrouve. Alors là, c'est sans transition demain soir en direct. C'est du sport et on sera en direct donc de la salle du sport à Sens. Ouh là là, c'est le SOC, le dernier match de volley, l'équipe élite, les femmes, les filles, Oui. voilà, du SOC qui rencontre Clamart, les premiers contre le deuxième. Ça va être un gros et beau match. Voilà, donc nous on sera en direct de là-bas. En attendant, vous serez ici dans la salle à regarder Pinocchio, conté par Bernard Lecoq et tous ses musiciens avec un chef d'orchestre comme ça. Merci beaucoup messieurs. Ciao, à demain Merci. soir. Merci.